Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Il existe des invocations qui ne te rapprochent pas d'Allah. Au contraire, elles peuvent t'éloigner de lui, jusqu'à te mener là où aucun cœur ne souhaite aller. Jahannam. Mais comment une simple dua, une prière, peut-elle contenir un tel poison? As-tu déjà demandé quelque chose à Allah, que ton cœur savait mauvais, mais que ton ego désirait ardemment? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Partie 1. Le poison dans la prière. Il est des mots que l'on prononce à genoux, front contre le sol, mais qui n'élèvent rien. Des invocations que la bouche récite avec éloquence, pendant que le cœur reste muet. Une langue en prière, un cœur en guerre. Tu vois, certains lèvent les mains vers le ciel, mais avec un cœur tourné vers la terre. Ils demandent la victoire, mais nourrissent la rancune. Ils implorent la justice, mais avec des intentions que seule l'envie alimente. Ils nomment Allah, mais au fond, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a ce poison, lent, invisible, qui se glisse dans la prière. C'est le venin de l'arrogance, c'est la jalousie recouverte de pieuses formules, c'est le désir de surpasser l'autre, camouflé dans un appel au Très-Haut. Tu entends parfois une voix prier « Ô Allah, accorde-moi ce que tu lui as donné ». Mais dans cette voix, il n'y a pas d'admiration, seulement un calcul, une rage sourde. Et ce n'est pas nouveau. À l'époque du prophète, un homme a prié ainsi « Ô Allah, donne-moi ce que tu as donné à un tel, car je suis meilleur que lui. » Le messager l'a entendu, et il a dit « Celui qui prie avec arrogance, sa prière n'atteint pas le ciel, pas même le plafond. Elle s'écrase, comme un oiseau sans ailes, comme un cri que le ciel refuse d'écouter. Et toi, sois honnête. As-tu déjà fait une dua pour te venger? As-tu déjà demandé à Allah de te donner, non pas pour grandir, mais pour écraser? Non pas pour être comblé, mais pour faire jalouser? Non pas pour sa cause, mais pour nourrir ton ego? Tu sais, parfois, la plus belle invocation est un poison, et la plus simple des larmes peut valoir plus qu'un discours appris par cœur. Il y a cette parole divine, gravée dans la vérité, et ne convoitez pas ce par quoi Allah a favorisé les uns par rapport aux autres. Sourate An-Nisa, verset 32. Tu entends? Ne convoite pas. Demande à Allah, mais demande avec le cœur, pas avec les blessures. Parce que Shaitan lui aussi a fait une invocation. Il a dit « Donne-moi du temps jusqu'au jour de la résurrection. » Et Allah l'a exaucé. Mais quelle fut la finalité de son invocation? Ce n'est pas le fait de prier qui te sauve, c'est comment tu pries et pourquoi tu pries. Alors, ce soir, avant de lever les mains, baisse le regard. Avant de parler à Allah, parle à ton cœur, nettoie-le, sinon même tes plus belles prières seront des mensonges qui montent vers le ciel, mais retombent dans le vide. Partie 2. Quand la dua devient une malédiction, il y a des invocations qui ressemblent à des lames. Elles sortent de la bouche dans l'orage et perçant le destin. La colère fait dire ce que le cœur ne pense pas. La douleur, elle, prie sans filtre. Et dans ces moments, la langue parle avant la sagesse. Mais Allah, lui, écoute toujours. Certains lèvent les mains. Mais ce qu'il lance vers le ciel, ce n'est pas une demande, c'est une malédiction en habit d'invocation. Qu'Allah me punisse si j'ai tort. On le dit presque comme un défi, sans vraiment y croire. Mais le ciel ne plaisante pas avec les mots. Une femme, perdue dans la nuit de son chagrin. Le deuil a déchiré son cœur. Son fils, parti.
et elle a crié sans réfléchir. Ô Allah, prends tout ce que j'ai, si cela peut me rendre mon fils. Tout ce qu'elle avait, elle l'a perdu. Sa maison, sa santé, sa paix. Elle a pleuré à genoux des semaines plus tard, et elle a dit entre deux sanglots, « Je ne savais pas que ma langue pouvait ouvrir les portes de l'épreuve. » Ce n'était pas une demande, c'était un vœu, c'était un pacte, prononcé sans conscience, mais enregistré dans les registres invisibles de l'infini. Car parfois, Allah donne ce que l'on dit, pas ce que l'on voulait dire. Et le Coran le dit, dans cette vérité douce amère. L'homme invoque le mal comme il invoque le bien, et l'homme est très hâtif. Sourate Al-Isra, verset 11. Trop hâtif pour réfléchir, trop émotif pour mesurer, trop humain pour prévoir. Et toi, quand as-tu prié pour la dernière fois en pleine émotion? Quand la douleur était plus forte que la foi? Quand la rage prenait le micro à ton cœur? Était-ce une prière ou une malédiction maquillée? Il faut apprendre à se taire quand l'âme crie trop fort, à respirer avant d'invoquer, à pleurer sans défier, parce que chaque mot est un poids, et chaque mot monte ou tombe. Il y a des duas qui guérissent, et d'autres qui brûlent. Alors, la prochaine fois que tu pleures, que ta gorge tremble, que ton cœur veut parler au ciel, fais-le. Mais choisis les bons mots. Et si tu n'en trouves pas, tais-toi. Car parfois, le silence est plus sûr que l'invocation. Partie 3. La dua que Jahannam entend. Il existe une invocation, que les anges ne montent pas, une parole prononcée à genoux, mais que seuls les démons applaudissent. Ce n'est pas la forme qui trompe, mais l'intention. Ce n'est pas le ton de la voix, mais la noirceur du cœur. Il y a des duas que Jahannam elle-même espère entendre. Ce sont ces invocations nées d'un cœur durci, d'un cœur détaché d'Allah, qui prie non pas pour sa miséricorde, mais pour que tombe sa colère sur un autre, un cœur qui ne demande pas la lumière, mais l'ombre sur l'autre, un cœur qui ne demande pas pardon, mais punition. Et dans cette prière-là, il y a un pacte silencieux, avec l'arrogance. Le prophète nous a prévenus. Il se peut qu'un homme dise une parole qui ne pèse rien pour lui, mais qui l'entraîne en enfer sur 70 années. Rapporté par Tirmidhi, 70 années. Une seule phrase. Un mot lancé, et Jahannam s'ouvre comme une mer de feu, prête à accueillir celui qui a prié. Contre sa propre âme. Ce n'est pas toujours une insulte. Ce n'est pas toujours une menace. Parfois, c'est juste une dua. Un murmure de haine, un appel à la justice, mais sans miséricorde. Et au jour du jugement, ce ne seront pas les souvenirs qui parleront. Ce seront les témoins. Ton propre corps. Le Coran le révèle, froidement. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nur, verset 24. Ta langue, ta main, ton pied, tout s'enregistre. Et si ta propre langue témoignait contre toi, si elle disait « Il a prié pour la ruine de son frère, il a invoqué la vengeance, pas la guidance, il a glorifié son ego, pas Allah », alors demande-toi, quel mot regretteras-tu d'avoir adressé à Allah? Quelle invocation, lancée dans la colère, te rattrapera dans l'éternité? Quel nom as-tu prononcé, non pas pour bénir, mais pour damner? Jahannam ne s'allume pas avec des flammes, elle s'ouvre parfois avec un mot, une phrase, un souffle. Alors protège ta langue, garde ton cœur propre, et ne parle à Allah que dans la lumière, car les ténèbres savent aussi faire des prières. Partie 4, l'invocation qui sauve. Il y a des duas qu'on ne crie pas, des deux qui n'ont pas de mots, seulement des larmes. Elles ne viennent pas du front fier, mais du front posé au sol. Elles ne cherchent pas à convaincre, elles cherchent à être entendues. Ce sont des invocations faites dans le silence, mais qui font trembler les cieux. Des invocations qui n'ont pas besoin de témoins, parce qu'Allah suffit. Il y a la voix du cœur brisé, du croyant perdu, du serviteur qui n'a plus rien à défendre.
sauf son lien avec Allah. C'est là que naît la plus puissante des invocations. Souviens-toi du prophète Yunus, alayhi salam, jeté à la mer, avalé par la baleine, pris dans les ténèbres, la nuit, la mer et l'intérieur du monstre. Aucun être humain pour l'écouter, aucun espoir visible. Et pourtant, il a murmuré « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina dalimin » Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Pas de demande, pas de justification, juste la vérité et la soumission. Et Allah a répondu. Le Coran témoigne avec une douceur qui éclaire l'âme. Nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de sa détresse. Ainsi, sauvons-nous les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Ainsi, sauvons-nous, pas seulement Yunus, mais quiconque se tourne sincèrement vers nous. Et toi, quelle est cette dua que ton âme étouffe chaque jour, celle que tu ressens au creux de la nuit, mais que ton orgueil retient sur ta langue? Est-ce un pardon que tu n'oses pas demander? Est-ce une faiblesse que tu refuses d'avouer? Est-ce une douleur que tu caches sous des sourires? Allah n'attend pas la perfection, il attend la sincérité. Il ne rejette pas celui qui pleure, il rejette celui qui feint. Ta plus grande force ne réside pas dans les mots compliqués, mais dans la vérité simple, offerte sans masque. Alors pose ton front, éteins le bruit, et parle-lui, pas pour obtenir, mais pour revenir. Car la plus belle des duas n'est pas celle qui l'exauce. C'est celle qui te rapproche de lui. La langue est légère, mais ses mots pèsent lourd dans l'échelle divine. La prière peut être ta lumière ou ton feu. Elle peut ouvrir les portes du paradis ou celles de Jahannam. Alors, avant chaque dua, purifie ton cœur. Cherche Allah, non le monde. Invoque avec sincérité, pas avec rancune. Car Allah ne rejette jamais l'invocation d'un cœur sincère. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, v. 60. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.